Machiavel, le réseautage trahit ton manque de pouvoir. Un homme passe ses soirées à serrer des mains, à sourire, à multiplier les contacts. Il croit construire son avenir, mais au fond, il ne fait qu'attendre qu'on lui accorde une place. Chaque message non répondu lui rappelle que son influence dépend du regard des autres. Ce n'est pas une stratégie, c'est une supplication polie. Dans ce théâtre social, celui qui cherche à être vu s'avoue déjà inférieur. Alors dis-moi, dans cette situation, tu aurais continué à insister, ou tu aurais choisi de disparaître. Il arrive que l'on confonde mouvement et pouvoir. On pense avancer parce qu'on parle à beaucoup de monde, alors qu'on ne fait que tourner autour d'un système qui ne nous appartient pas. C'est là toute la ruse du réseautage, faire croire que l'ouverture mène au sommet. Machiavel l'avait compris avant tous. Ceux qui détiennent réellement le pouvoir ne cherchent jamais l'accès, ils le contrôlent. Et plus leur présence est rare, plus leur autorité devient indiscutable. Dans cette vidéo, Machiavel va t'apprendre pourquoi initier le contact révèle toujours un besoin, et pourquoi le besoin trahit la position la plus basse dans la hiérarchie du pouvoir. Tu découvriras comment transformer ton absence en force, ta discrétion en signal d'influence, et pourquoi le véritable pouvoir commence quand tu cesses de courir après les autres pour devenir celui qu'on ne peut ignorer. Reste jusqu'à la fin. Cette révélation changera ta manière de comprendre le pouvoir et la liberté d'action. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et laisse-nous un commentaire pour partager ton expérience. Éclairons la première révélation. Le besoin de plaire comme signe de bas statut. Tu es dans une soirée professionnelle, entouré de visages inconnus, et tu t'efforces d'être agréable. Tu souris, tu ris aux blagues qu'on te raconte. Tu cherches à capter l'attention, à plaire pour être remarqué. Tu sens bien que ton regard monte vers ceux que tu veux convaincre, alors qu'eux le laissent glisser au-dessus de toi. Ce moment discret mais cruel révèle la hiérarchie réelle. Celui qui cherche à être choisi est déjà perçu comme inférieur. Tu ressors frustré, avec ce sentiment amer d'avoir donné beaucoup pour presque rien. Tu ne comprends pas pourquoi les autres semblent obtenir sans effort ce que toi tu poursuis sans relâche. Plus tu essaies de séduire par ton enthousiasme ou ta disponibilité, plus ton influence s'efface. Derrière les sourires polis se cache une vérité sociale brutale. Le besoin attire rarement le respect. Machiavel t'enseigne ici la première clé du pouvoir. Dans toute hiérarchie, celui qui cherche l'approbation perd déjà sa vertu. Ce besoin de reconnaissance t'enferme dans une position de dépendance et signale ton bas statut. La réalité est que l'apparence d'assurance vaut souvent plus que la sincérité du désir d'être accepté. Celui qui plaît trop devient suspect, celui qui se montre rare devient nécessaire. Imagine maintenant une autre scène. Tu participes à une réunion où un supérieur hiérarchique arrive en retard. Personne ne s'en offusque. Au contraire, on attend patiemment qu'il prenne place avant de commencer. Son absence a figé le mouvement. Sa présence seule relance le cours des décisions. Il n'a cherché à plaire à personne. Pourtant, tout le monde cherche son regard. Voilà la différence entre la position d'influence et la quête d'attention. Ces deux situations révèlent un même schéma invisible. Plus tu cherches à exister par le regard des autres, plus tu confirmes ton infériorité dans la hiérarchie du pouvoir. Le vrai pouvoir ne réside pas dans le mouvement social du réseautage, mais dans la maîtrise silencieuse des interactions. L'illusion de progression consiste à croire qu'accumuler des contacts élève ta valeur, alors qu'en réalité, cela expose ta dépendance à leur validation. La protection machiavélienne commence par la retenue. Cesse de vouloir séduire, commence à filtrer. Observe ceux qui sollicitent ton temps plutôt que ceux dont tu recherches l'attention. Restreins ton accès, car chaque ouverture excessive
diminue ton aura d'influence. Machiavel aurait dit que mieux vaut être craint pour sa rareté qu'aimé pour sa disponibilité. Impose-toi par ta clarté et non par ta complaisance. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrit Machiavel, et celui qui paraît confiant détient déjà un avantage psychologique sur celui qui mendie l'estime. Cultive donc cette lucidité. Le vrai pouvoir commence quand tu n'as plus besoin de plaire pour exister, quand ton silence pèse plus lourd que leurs mots polis. C'est ainsi que naît la véritable liberté d'action dans le jeu du pouvoir et du réseautage. Décryptons la deuxième révélation. Pourquoi initier le contact trahit une position de dépendance? Imagine que tu envoies un message à quelqu'un d'influent. Aucune réponse. Tu relances, tu t'excuses presque d'insister, espérant qu'il n'a peut-être pas vu. En réalité, il a vu, et ton insistance a déjà fixé ton rang dans la hiérarchie. Celui qui initie le contact signale sans le vouloir qu'il a besoin. Or, dans tout rapport de pouvoir, le besoin descend toujours du bas vers le haut. Tu ressens ce malaise silencieux, celui de dépendre de la validation d'autrui. Tu te demandes si tu n'as pas été trop direct, trop insistant, trop présent. Pourtant, c'est ta seule intention, être remarqué, qui t'a trahi. Ce moment où tu cherches à exister dans son esprit révèle que ton influence ne tient qu'à son attention. Machiavel t'enseigne ici une vérité froide, mais libératrice. Initier le contact, c'est reconnaître implicitement ton infériorité stratégique. Celui qui possède la vertu ne cherche pas à entrer. Il crée les conditions où l'on vient à lui. Le pouvoir véritable ne réside pas dans l'activité du réseautage, mais dans la maîtrise du silence et la rareté calculée de tes gestes. Autre scène, tu participes à un projet collectif et décides d'écrire au responsable pour proposer ton aide. Il te remercie vaguement, puis t'oublie. Quelques semaines plus tard, ce même responsable sollicite quelqu'un d'autre publiquement. Cette personne n'a rien demandé, mais elle obtient tout. Ce contraste brutal montre que l'initiative mal placée trahit souvent une absence de position d'influence réelle. Ces deux situations obéissent au même mécanisme psychologique, l'illusion de progression créée par l'action visible. Tu crois avancer parce que tu multiplies les contacts, alors qu'en réalité, tu nourris ta propre dépendance. Machiavel aurait dit que la fortuna favorise ceux qui savent attendre leur heure plutôt que ceux qui s'agitent pour exister. Le mouvement remplace la stratégie et entretient la croyance qu'agir suffit à dominer le jeu du pouvoir. Pour te protéger, impose-toi des frontières claires. Ne cherche plus à être perçu comme disponible, cherche à être perçu comme nécessaire. Réponds avec délai, sélectionne tes interactions et cultive ton absence comme un signal de valeur. Le secret machiavélien n'est pas l'isolement, mais la rareté maîtrisée. Chaque apparition doit peser plus lourd qu'une dizaine de tentatives précédentes. La prudence devient alors ta meilleure arme contre la dépendance sociale déguisée en réseautage vertueux. Tout le monde voit ce que vous paraissez. Peu connaissent à fond ce que vous êtes, écrit Machiavel, et cette phrase éclaire parfaitement ta nouvelle posture. Cesse d'être celui qui tend la main pour devenir celui qu'on attend en silence. Ta force se mesure désormais non au nombre de tes messages envoyés, mais au vide qu'ils laisseraient s'ils venaient à manquer. C'est ainsi que naît le véritable pouvoir, quand ton absence pèse plus fort que toute leur présence réunie. Observons la troisième révélation, l'illusion de progression qui remplace la véritable ascension. Tu as peut-être connu ce moment où ton agenda déborde de rendez-vous, de cafés professionnels, de réunions stratégiques. Chaque jour, tu ajoutes un contact, un échange, une promesse d'opportunité. Tu te sens actif, entouré, presque influent. Pourtant, quand tu regardes honnêtement les résultats concrets, rien n'a réellement changé. Ton statut reste le même. C'est là que commence l'illusion de progression. Ce malaise subtil naît lorsque tu confonds agitation et pouvoir.
tu ressens la fatigue d'un mouvement constant sans direction réelle. Plus tu t'impliques dans ce réseautage frénétique, plus tu dépends du regard des autres pour mesurer ta valeur. Le silence, après tant d'efforts, devient insupportable. Il révèle que tout ton mouvement n'était qu'un bruit sans conséquence dans la hiérarchie du pouvoir. Machiavel t'enseigne ici une vérité essentielle. Le pouvoir ne se construit pas par la multiplication des interactions, mais par le contrôle des effets. La vertu ne réside pas dans l'activité, mais dans la capacité à produire un impact réel. L'apparence du mouvement flatte l'ego, mais trahit une absence de position d'influence. Elle transforme la quête de puissance en simple besoin d'appartenance. Imagine-toi maintenant dans une entreprise où tout le monde fait du réseau. Certains passent leur journée à échanger sur LinkedIn, à se recommander mutuellement, à multiplier les cafés collaboratifs. Et puis, il y a celui ou celle dont on parle sans qu'il soit là. Son absence ralentit les décisions. Ils ne cherchent pas à exister dans les conversations, ils structurent leur existence même. Là se trouve la différence entre influence réelle et illusion sociale. Ces deux scènes obéissent à un même schéma machiavélien. L'illusion de progression naît quand l'énergie se disperse au lieu de se concentrer. Les gens confondent expansion et consolidation. Ils oublient que dans toute hiérarchie du pouvoir, celui qui s'expose trop dilue sa rareté. Machiavel aurait dit que Fortuna favorise celui qui sait attendre, plutôt que celui qui s'agite sans comprendre les rapports réels de force. Pour te protéger de cette dépendance déguisée en ambition, impose-toi la discipline du discernement. Ne cherche plus à être partout, concentre-toi sur là où ton absence crée une tension. Limite tes interactions au cercle où ton impact est mesurable et refuse les échanges qui ne modifient rien à ta position d'influence. Machiavel t'enseigne à choisir tes batailles comme un stratège choisit ses terrains, rares mais décisifs. C'est ainsi que ta prudence devient force et ta lucidité protection contre le piège du bas statut social déguisé en ouverture professionnelle. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, écrit Machiavel, et c'est exactement ce que cette révélation exige. Voir au-delà des apparences flatteuses du mouvement pour discerner la réalité du pouvoir silencieux. Cette lucidité transforme ton rapport au réseautage. Tu cesses d'espérer qu'il t'élève et comprends qu'il te lie. En devenant maître de ta rareté, tu reprends le contrôle sur ta propre ascension, non par illusion, mais par nécessité stratégique. Sondons la 4e révélation, quand la rareté devient la véritable source de pouvoir. Imagine que tu entres dans une salle de réunion où tout le monde cherche à parler au même dirigeant. Il ne parle presque pas, mais chaque mot de lui décide de la suite. Tu remarques qu'il ne se précipite jamais, qu'il laisse venir les autres, qu'il contrôle son temps comme un territoire. À cet instant, tu comprends que sa force ne vient pas du nombre de ses contacts, mais du fait que chacun doit attendre son attention. C'est cela, la rareté comme pouvoir. Tu ressens ce malaise intérieur. Toi, tu donnes ton temps facilement, tu réponds vite, tu restes accessible. Pourtant, plus tu t'ouvres, moins ta présence semble peser. Tu crois gagner en influence par ton engagement constant. En réalité, tu t'épuises à maintenir une hiérarchie où tu occupes la place la plus basse. C'est la frustration silencieuse de celui qui donne tout et n'obtient rien. Machiavel t'enseigne ici une vérité fondamentale. Le pouvoir réel naît du contrôle des accès. Celui qui se rend trop disponible abdique sa liberté. Chaque ouverture crée une dépendance. La vertu consiste à maîtriser ton espace relationnel pour ne pas devenir prisonnier des attentes d'autrui. L'apparence d'ouverture peut flatter ton ego social, mais elle détruit ta position d'influence. Pense à ce moment où quelqu'un t'écrit sans cesse pour rester en contact. Plus il insiste, plus tu perçois son besoin.
Sa valeur diminue à mesure qu'il s'efforce d'exister dans ton esprit. Inversement, rappelle-toi celui qui reste silencieux, mais dont l'absence te dérange. C'est lui qui détient le levier invisible du pouvoir. Cette asymétrie révèle que dans toute hiérarchie sociale, celui qu'on attend est toujours au-dessus de celui qui demande. Ces deux scènes obéissent au même principe machiavélien. La rareté structure la hiérarchie du pouvoir, comme un territoire clos définit son prestige. Le réseautage excessif entretient l'illusion de progression parce qu'il simule le mouvement sans créer d'impact réel. Machiavel dirait que Fortuna sourit à ceux qui savent se tenir hors du tumulte pour mieux choisir qu'en frapper. L'agitation perpétuelle n'est qu'un masque d'impuissance déguisé en ambition. Pour te protéger, impose-toi une discipline de sélection radicale. Ne cherche plus à être partout. Choisis où ta présence modifie réellement les rapports de force. Crée des frontières visibles autour de ton temps et de ton attention. Fais comprendre que ton accès se mérite. Cette retenue n'est pas froideur mais stratégie. Elle établit naturellement ta position d'influence dans toute hiérarchie sociale et te libère des jeux de dépendance déguisés en opportunités relationnelles. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. Et c'est cette moitié-là que tu peux maîtriser par ta rareté consciente. Retiens ceci, il ne s'agit pas de fuir les autres, mais de devenir celui dont l'absence pèse plus lourd que toute leur présence réunie. C'est ainsi que la rareté devient non seulement un signe d'indépendance, mais l'essence même du pouvoir véritable dans le jeu du réseautage moderne. Démêlons la 5e révélation, le piège psychologique des obligations réciproques. Tu as déjà vécu ce moment où quelqu'un t'offre un service sans que tu ne l'aies demandé. Tu te sens flatté, reconnaissant même, mais très vite vient le malaise. Il attend quelque chose en retour. Tu réponds par politesse puis par devoir et sans t'en rendre compte, tu entres dans une toile invisible. Ce n'est plus de la courtoisie, c'est une forme de dette. Et cette dette crée une hiérarchie où tu n'as plus le pouvoir. Ce sentiment d'être redevable t'étouffe doucement. Tu réalises que chaque faveur reçue est une chaîne déguisée en cadeau. Tu pensais entretenir une relation équilibrée. En réalité, tu alimentais ton propre bas statut dans cette hiérarchie subtile du don et du contre-don. Machiavel t'enseigne ici que le piège des obligations réciproques est l'un des plus raffinés du pouvoir social. Celui qui donne en premier s'assure un ascendant moral sur celui qui reçoit. Il transforme la gratitude en instrument de domination. Sous l'apparence d'une générosité sincère se cache une stratégie d'influence. Établir un lien de dépendance structurelle sans jamais le nommer. Imagine maintenant que tu proposes spontanément ton aide à un collègue influent. Il accepte avec bienveillance, puis te sollicite à nouveau jusqu'à ce que cela devienne attendu. Tu n'as plus vraiment le choix. Ta disponibilité s'est transformée en obligation tacite. Il n'a jamais eu besoin de te dominer ouvertement. Tu t'es placé toi-même sous son autorité morale en voulant rendre service. Ces deux situations partagent un même mécanisme machiavélien. L'échange crée l'illusion de réciprocité alors qu'il instaure une asymétrie durable. Celui qui donne contrôle le rythme, celui qui reçoit doit justifier son indépendance. C'est ici que se loge l'illusion de progression. Croire que ces interactions renforcent ton réseau, alors qu'elles renforcent surtout ta dépendance émotionnelle et statutaire dans la hiérarchie du pouvoir. Pour te protéger, apprends à reconnaître les obligations implicites avant qu'elles ne se referment sur toi. Accepte moins souvent, refuse poliment mais fermement ce que tu n'as pas sollicité et maintiens ta liberté d'action intacte. Machiavel aurait conseillé de rendre immédiatement tout service reçu afin de ne jamais devenir débiteur. La prudence consiste à fermer les dettes relationnelles avant qu'elles ne ferment ton autonomie. La vertu consiste ici à choisir quand donner et quand s'abstenir.
pour ne jamais être pris au piège du besoin déguisé en loyauté mutuelle. C'est l'intérêt qui brise les nœuds de toutes les alliances, écrivait Machiavel. Et cette vérité te libère des illusions morales du réseautage moderne. Comprends-le, ce n'est pas la froideur, mais la clarté qui protège ta liberté dans le jeu des influences. En cultivant la lucidité plutôt que la gratitude forcée, tu redeviens maître de tes liens, capable d'agir sans devoir, et donc enfin digne du véritable pouvoir. Découvrons la 6e révélation, la fausse influence de la présence et le vrai impact de l'absence. Tu as sûrement déjà vécu cette scène. Tu multiplies les réunions, tu veux être partout, montrer que tu existes. Tu réponds vite, tu t'imposes dans toutes les conversations, persuadé que ta présence constante prouve ton importance. Pourtant, quand tu t'éclipses, rien ne change vraiment. Les décisions se prennent sans toi. Ce moment douloureux te révèle une vérité crue. Ta visibilité n'a jamais été synonyme de pouvoir. Tu ressens alors un malaise profond. Pourquoi tant d'efforts pour si peu de reconnaissance? Tu pensais que ta disponibilité te rendait indispensable, mais elle t'a rendu remplaçable. Ta présence rassure peut-être les autres, mais elle ne pèse pas dans la hiérarchie réelle du pouvoir. Machiavel t'enseigne ici que l'influence véritable ne réside pas dans le mouvement ni dans la proximité, mais dans la maîtrise du manque. Celui qui détient le pouvoir n'a pas besoin d'être là pour diriger, il agit par son absence même. La vertu consiste à peser sur les décisions sans avoir à se montrer, à contrôler sans occuper l'espace visible. Imagine maintenant une autre situation. Dans ton équipe ou ton cercle professionnel, quelqu'un disparaît pendant quelques jours et tout ralentit. Les autres s'interrogent, attendent ses validations, réorganisent leur agenda autour de lui. Il ne parle pas beaucoup, mais son silence impose un rythme. Voilà ce qu'est une véritable position d'influence, celle où ton absence crée plus d'impact que ta présence bruyante. Ces deux scènes obéissent au même mécanisme machiavélien. Plus tu cherches à être présent, plus tu affaiblis ton aura d'autorité. Le réseautage excessif entretient une illusion de progression. Il donne l'impression d'exister dans le jeu social, alors qu'il trahit souvent un bas statut caché. Machiavel aurait dit que Fortuna favorise celui qui sait se retirer au bon moment pour laisser naître le besoin qu'on a de lui. C'est ce vide qui révèle ta valeur réelle dans la hiérarchie du pouvoir. Pour te protéger, apprends à doser ton exposition comme une ressource rare. Ne sois pas toujours disponible. Fais en sorte que chaque apparition ait un poids concret. Retarde tes réponses pour créer une attente mesurable. Refuse certaines invitations pour marquer ta liberté stratégique. Cette retenue transforme ton absence en message silencieux d'autorité et renforce naturellement ton indépendance dans les rapports d'influence. Machiavel t'enseigne ici à manier le temps et la distance comme des armes politiques. Celui qui contrôle quand il apparaît contrôle aussi comment on le perçoit. Il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux, écrivait Machiavel, car celui dont l'absence inquiète inspire plus de respect que celui dont la présence rassure. Souviens-toi, le pouvoir véritable n'est pas d'occuper tous les espaces, mais d'en créer un autour de toi qu'on ne peut combler sans toi. C'est ainsi que naît la vraie influence, non par agitation, mais par maîtrise silencieuse du vide que ton absence laisse derrière toi. Relevons la dernière révélation. Passer du besoin d'accès à la maîtrise de la sélection. Tu te souviens de ces moments où tu cherchais à te faire une place? Tu envoyais des messages, participais à tous les événements, essayais d'être visible dans chaque cercle d'influence. Tu pensais que cette ouverture constante allait t'ouvrir des portes, mais tu as surtout compris une chose. Plus tu demandes l'accès, plus tu rappelles aux autres que tu n'en disposes pas. Ce réflexe social te maintient inconsciemment dans un bas statut. Cette frustration revient comme une gifle silencieuse. Pourquoi ceux qui t'ignorent semblent-ils avancer plus vite que toi? Tu sens que ton énergie s'épuise à chercher leur attention,
et que ta valeur se mesure désormais à leur réponse. Derrière cette tension se cache une vérité douloureuse. Le pouvoir fuit toujours celui qui le poursuit trop directement. Machiavel t'enseigne ici que la hiérarchie du pouvoir ne se conquiert pas par l'ouverture mais par la fermeture maîtrisée. Celui qui contrôle l'accès devient centre de gravité. Celui qui cherche l'accès devient satellite. La vertu consiste à inverser ce rapport, cesser de vouloir entrer pour commencer à filtrer. Le vrai réseautage machiavélien n'est pas expansion mais sélection stratégique. Imagine maintenant que tu arrêtes de solliciter, tu réduis tes apparitions, réponds avec discernement, fais sentir que ton temps est rare. Peu à peu, les rôles changent. Ceux qui t'ignoraient commencent à te chercher, intrigués par ton silence. Tu n'as rien demandé, mais on vient désormais vers toi. Non parce que tu plais, mais parce que ton absence crée un vide dans la dynamique d'influence. Ces deux situations révèlent un même mécanisme psychologique. Le passage du besoin d'accès à la maîtrise de la sélection transforme radicalement ta position dans la hiérarchie. Là où le réseautage créait une illusion de progression, la sélection affirme un véritable pouvoir structurel. Machiavel aurait dit que Fortuna sourit à celui qui sait se retirer pour mieux choisir son moment, car choisir quand paraître, c'est déjà exercer le contrôle sur les autres. Pour te protéger, adopte cette discipline du discernement souverain. N'accepte pas toutes les invitations. Demande-toi d'abord ce qu'elles t'apportent réellement dans ta position d'influence. Fais en sorte que chaque interaction soit choisie et non subie. Accorde ton temps comme une ressource stratégique et non comme un signe de disponibilité. Machiavel t'enseigne ici qu'il ne s'agit pas de devenir dur mais libre. Celui qui sélectionne ses relations maîtrise sa propre hiérarchie interne et échappe au piège du bas statut relationnel déguisé en ambition sociale. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation, écrivait Machiavel, et cette maxime résume parfaitement cette dernière révélation. Cesse de courir après le monde tel qu'il devrait te reconnaître et commence à agir selon le monde tel qu'il fonctionne réellement. En transformant ta rareté en stratégie consciente, tu redeviens maître du jeu social, non plus demandeur d'accès, mais arbitre des accès eux-mêmes, là où naît le véritable pouvoir et la liberté d'action durable. Tu as parcouru ce chemin de transformation où la naïveté du réseautage s'est muée en discernement lucide sur les vraies dynamiques du pouvoir. Tes yeux se sont ouverts sur cette hiérarchie invisible où le besoin signale le bas statut, où l'illusion de progression cache la dépendance, et où la position d'influence naît du contrôle des accès, non de leur multiplication. Cette lucidité t'a rendu plus libre. Tu comprends maintenant que le pouvoir réel ne se quémande pas, il se construit par la rareté, la sélection et la maîtrise silencieuse de son influence. Comme l'écrivait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups, car la vertu pratique réside dans cette alliance entre prudence et force. C'est ainsi que ta vertu transforme ta perception. Tu n'es plus dans l'attente d'être reconnu, tu es devenu celui qu'on ne peut ignorer. Rejoins notre communauté de ceux qui ont choisi la lucidité plutôt que l'illusion, des esprits libres, bienveillants mais vigilants, qui partagent cette vision machiavélienne d'une protection par la connaissance. Ensemble, nous apprenons à manier le pouvoir avec intelligence du cœur et clarté de l'esprit. Abonne-toi à notre chaîne, laisse-nous un like sous cette vidéo et partage-la pour aider d'autres à sortir du piège du bas statut social déguisé en ambition relationnelle. Car voir clair, c'est aimer juste. Cette lucidité est ta liberté.